Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. C'est Jean-Marc de l'Académie runningetry.net. Je vais te parler dans cette nouvelle audio. On va parler toujours, si tu as suivi les épisodes précédents, de renforcement musculaire, de musculation, de comment améliorer ta foulée. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment associer musculation ou renforcement musculaire et course à pied dans ta semaine d'entraînement, comment bien placer les séances. Je vais te donner 4 astuces, 4 hacks, plus une exception qui confirme les règles. Mais avant cela, tu as plusieurs liens en dessous du podcast où c'est que tu peux déjà venir nous rejoindre sur le canal officiel de l'Académie où je partage les podcasts, où je partage des fiches PDF, des fiches pratiques à télécharger, des audios. Je partage aussi les tests, tous les tests que je fais, toutes les études que je suis actuellement. Je te partage aussi, on y fait aussi des séances longs vocaux, c'est-à-dire en direct, on va pouvoir échanger. Et d'ailleurs, dimanche soir, alors je sais pas à quel moment tu regardes ça, dimanche soir, il va y avoir un salon vocal autour de la foulée du coureur à pied. Maintenant que je t'ai dit ça, tu as aussi un autre lien très important où c'est que tu peux t'inscrire à tout simplement au journal du coureur à pied et tu recevras chaque semaine dans ta boîte email des astuces, des conseils pour progresser en course à pied. Maintenant que je t'ai dit ça, on attaque directement dans le fond du sujet. Comment combiner musculation, course à pied, comment combiner renforcement musculaire, et course à pied, parce que c'est souvent compliqué, tu le vois, lorsqu'on a 3, 4 séances d'entraînement de course à pied, et qu'on veut rajouter du renforcement musculaire, déjà, on est un petit peu emmerdé parce qu'il n'y a pas de plan spécifique, qui vont associer les deux, et t'aider à mieux adapter tes entraînements en fonction du planning, bien que je vais te proposer une solution à la fin. Mais c'est assez compliqué de juste poser en fait course à pied, musculation, renforcement musculaire, car même si c'est les mêmes groupes musculaires qui vont travailler, c'est pas le même effort physique et il faut être capable de faire du renforcement musculaire ou de la musculation qui t'aide dans ta pratique de la course à pied, mais qui ne te fasse pas baisser ton niveau. Et bien sûr, je te parle toujours de musculation ou de renforcement musculaire par rapport à la course à pied et non pas pour prendre de la masse musculaire comme certaines le craignent en ne voulant pas faire de la musculation ou du renforcement musculaire lorsqu'ils sont coureurs à pied. Allez, donc je vais te donner les 4 astuces, 4 hacks pour tout simplement te permettre d'associer course à pied et renforcement musculaire. Et je te donnerai aussi également des types de semaines que tu pourras reproduire chez toi. Pour cela, il faudra que tu prennes un papier et un crayon. Or, on attaque déjà par ça. La première règle est très importante, c'est que après une séance de musculation ou de renforcement musculaire, quand je te parle là de vraiment d'une grosse séance de renforcement musculaire, c'est de ne pas faire un entraînement juste après intensif en course à pied ou très long. Alors intensif, c'est bien sûr, je te passe aux sorties de fractionné, aux sorties de VMA. Ça va être à éviter, comme les séances de côte aussi également, qui sont le style 30-30 côte, va être une séance très intensive, musculairement, mais aussi pour le cardio. Et lorsque tu sors d'une grosse séance de musculation ou de renforcement musculaire, forcément, tes muscles sont atteints. Donc, pour éviter la blessure, on ne va pas faire ce type de sortie. On ne va pas faire aussi une sortie trop longue. En course à pied, s'il partir faire de la rando course pendant 3-4 heures. Là aussi, même si l'intensité sera beaucoup moindre, ça va quand même impacter tes muscles qui sont déjà très fatigués. Et du coup, ça peut engendrer des situations où c'est que tu risques de te blesser inutilement après ce type de séance. L'idéal, et ça c'est le deuxième astuce, c'est de placer tes séances de renforcement musculaire ou de musculation le plus loin possible de ces fameux entraînements intenses ou longs. Et en général, on donne entre 24 heures et 48 heures après. Donc grosso modo, si par exemple le lundi, tu fais une séance de musculation, l'idéal, c'est le mercredi de faire ta sortie de BMA. Ça c'est vraiment l'idéal, mais on va voir l'exception.
Ensuite, une autre règle, et c'est le troisième, c'est si tu fais une séance de musculation ou de renforcement musculaire, le lendemain, c'est un peu en corrélation avec ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est de faire, si tu veux vraiment faire une sortie, c'est de placer ta sortie en endurance. Par exemple, une sortie de récupération en endurance. Très souvent, dans les plans d'entraînement, tu as des sorties de 45 minutes, 1 heure, qui sont juste là pour te permettre de faire du foncier un petit peu et puis aussi de récupérer des autres séances. Ça peut être le bon moment pour placer cette fameuse séance de récupération ou en endurance le lendemain d'une séance de musculation. Enfin, le quatrième astuce ou conseil que je vais te donner, si tu t'entraînes beaucoup, c'est-à-dire que si tu es à 5 séances de course à pied et que tu te rajoutes 2 séances de musculation ou de renforcement musculaire, si tu as un jour en plus de récupération totale, forcément, à un moment ou l'autre, tu vas être obligé de combiner les 2 séances le même jour. À ce moment-là, si tu fais du renforcement musculaire, à ce moment-là, il vaut mieux le placer avant l'entraînement de course à pied qui sera, de toute façon, un entraînement de course à pied en endurance ou à allure très cool. Si tu places ça, il vaut mieux faire la séance de musculation ou de renforcement musculaire, par exemple le matin, et le soir, faire un petit footing de récupération que de faire l'inverse. Tu peux faire l'inverse, je te dirais, c'est pas vraiment contre-productif, mais l'idéal, ce sera quand même qu'il y ait au moins entre 6 et 8 heures entre les deux séances. Tout simplement pour te permettre de récupérer par le repos et de récupérer par la nutrition parce que tu auras pris un repas. Maintenant, je vais te parler de la fameuse exception qui ne confirme pas les règles. C'est d'associer les deux dans une même séance d'entraînement. Alors, très souvent, tu vas entendre dire que associer les deux, ce n'est pas bon, parce que d'un côté, tu vas bloquer la prise de masse musculaire, parce que si tu fais du renforcement musculaire ou de la musculation, ben, tu vas prendre un peu de masse musculaire, et c'est toujours bon d'avoir un peu plus de masse musculaire, sans non plus devenir Arnold Schwarzenegger, mais en même temps, si tu vas courir, ça va bloquer ce phénomène. Et de l'autre côté, si tu mélanges les deux, on va pouvoir te dire également que ça va diminuer tes performances à cause de la fatigue engendrée. Alors, moi, ce que je vais te dire, et ça, on l'a développé avec Frédéric, qui est notre entraîneur expert, et également Koshka, qui est Kian, et qui est un spécialiste de la musculation. Je l'ai appris, genre comment t'expliquer ça? C'est Fred qui m'a initié à ça parce qu'en fait j'étais son élève avant, il y a 10-15 ans, et il me faisait faire, il mêlait renforcement musculaire et séance de course à pied. Le principe est simple. L'idée qui est sous-jacente, c'est là-dessous qu'il faut comprendre ça. L'idée, c'est de travailler en pré-fatigue, mais pas de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ajouter du renforcement musculaire ou de la musculation, et ensuite aller courir, tu vas le faire sur des muscles fatigués. Et du coup, c'est l'idée derrière, c'est que ton cerveau, ton corps, ton organisme va tout simplement apprendre à courir avec pas de la douleur, mais à ressentir de la fatigue musculaire et va apprendre à courir à une certaine allure avec la fatigue musculaire que tu auras dans les jambes, par exemple. L'idée, elle est là, c'est de stimuler, ou de simuler même, je dirais même, de simuler les fameuses fins de course. Que ce soit sur un marathon, sur un 10 km, sur un semi, et bien sûr sur les trails et les ultra-trails. L'idée, elle est là. Par exemple, je vais te donner un type de séance que tu pourrais faire. Tu pourrais très bien associer, faire du renforcement musculaire, faire une séance de renforcement musculaire comme on en a dans notre programme La Foulée Efficace, et juste derrière, partir courir, non, pas très longtemps, parce que là, l'objectif, c'est pas de partir, comme je te l'ai dit à l'introduction, c'est pas de partir derrière à faire une séance de VMA ou partir derrière faire une sortie longue de 4 heures. Non, là, l'objectif, c'est de le faire sur une période assez courte. Par exemple,
tu fais une séance de renforcement musculaire qui va durer, ou de musculation, qui va durer 30-40 minutes. Juste derrière, tu vas partir à, grosso modo, pour 40 minutes, 1 heure de course pour ceux qui ont plus d'expérience, à l'allure souhaitée. Alors, on va en général te parler en endurance d'abord pour commencer, et puis quand tu vas prendre de l'expérience, pourquoi pas le faire à l'allure marathon ou semi, si tu as un semi-marathon à préparer, tout simplement pour, avec cette pré-fatigue, t'habituer à courir à cette allure-là, même si tu ressens pas des douleurs, mais même si tu as des petites gênes dans les muscles, parce que tu sens qu'ils sont fatigués. Même si tu ressens de la fatigue dans les muscles. Et ça peut être utile de le faire de temps en temps. Je ne te dis pas de le faire tout le temps, mais l'idée c'est de le faire, par exemple, lorsque tu as bien assimilé et que tu es capable, que tu sens que tu peux le faire, hein, parce que là aussi ça dépend de chacun. Il y en a certains qui après une séance de musculation ne sont pas capables d'aller courir. Ça prend le temps aussi que tes muscles et que ton corps assimile les séances de renforcement musculaire et de musculation. Donc là-dessus, il faut y aller doucement. Et l'idée, c'est tout simplement de simuler la fatigue d'une fin de course. Et c'est vraiment très très intéressant de travailler cet aspect-là. Maintenant, je t'avais promis de te simuler, ou plutôt de te proposer des semaines associées à musculation et course à pied. Comment les faire, par exemple. On va prendre quelques cas, et si tu veux, si c'est intéressé, prends un stylo et un papier, parce que forcément, comme c'est en audio, tu n'auras pas de schéma sous les yeux. On peut partir, par exemple, si tu es sur 2 séances de musculation, 3 séances de course à pied. Le lundi, en général, c'est souvent un jour de repos. Moi, j'aime même placer le lundi de repos parce que le week-end, il peut y avoir les rangs de course, les grosses sorties de vélo, course à pied. Donc le week-end, en général, il y a beaucoup d'entraînement. C'est là qu'il y a le plus gros entraînement. Donc on met lundi de repos, stretching, massage, etc., etc. À ce moment-là, le mardi, tu vas pouvoir faire une première séance de fractionné ou allure seuil. Le mercredi, on va tout simplement passer une sortie en endurance assez cool. Le jeudi, on va mettre la séance de musculation renforcement musculaire. Le vendredi, on va placer à ce moment-là une séance à intensité modérée. Si tu le souhaites, ça peut être une deuxième sortie en endurance, et à ce moment-là, la deuxième sortie également ou à le seuil, pardon. Et ensuite, le samedi et le dimanche, on va combiner. À ce moment-là, il te reste une séance de musculation à placer. Moi, je te conseille de la placer, par exemple, pourquoi pas le samedi, et de le faire le samedi matin, par exemple, et donc le soir, de faire une sortie en endurance, tout simplement, la petite sortie d'endurance de récupération, et le dimanche, soit tu fais ta sortie longue. À ce moment-là, tu fais attention parce que tu auras fait la musculation la veille. Et comme je t'ai dit qu'il faut au moins 24 heures, 48 heures de récupération. Donc c'est important de le placer comme ça. Maintenant, je vais te proposer aussi 2 séances de musculation, 4 séances de course à pied. Le lundi, on est de repos. Le mardi, l'idéal ce serait de le faire le matin, c'est d'avoir une course, d'avoir une séance de VMA. Le mercredi, en soirée, pour te donner le maximum de temps de récupération, faire une séance de renforcement musculaire de musculation. Le jeudi, on partirait alors sur de l'endurance, la petite sortie cool. Le vendredi, on replace la deuxième séance de renforcement musculaire de musculation. Le samedi, à ce moment-là, tu peux très bien t'orienter vers de l'endurance ou tu as une allure seuil. L'allure seuil, c'est vraiment une allure modérée. Donc l'allure seuil, c'est l'allure marathon, l'allure semi. C'est un peu plus intensif que l'endurance, mais c'est supportable et c'est pas des sorties, même si dans la durée ça peut devenir une sortie intensive, ce n'est pas une sortie très très intensive comme une sortie VMA. Et ensuite, le dimanche, tu fais ta sortie longue de course à pied. Ça peut être ce genre d'exemple. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est vraiment ce point qui est très important, c'est ne pas faire
les entraînements VMA juste après une séance de musculation ou le même jour qu'une séance de musculation. Et de prévoir surtout 24 heures, 48 heures pour de récupération entre la séance de musculation et éventuellement un entraînement intense. Donc c'est ça qu'il faut que tu fasses surtout attention. Après tu peux combiner à peu près comme tu veux. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par ce type de programme, si tu veux associer, nous on te propose mieux même. Tu vas associer renforcement musculaire, course à pied, mais aussi travail de ta foulée, c'est-à-dire travail technique et même avec un exercice mental pour améliorer ta foulée. Ça, grosso modo, ça peut te faire des plans d'entraînement sur 4-8 semaines, juste avant d'attaquer par exemple un plan marathon, un plan semi, ou entre deux plans semi ou marathon, très souvent les coureurs piochent un petit peu au hasard, ne savent pas trop quoi faire. Nous, on te propose vraiment de calibrer, d'avoir des séances qui vont te faire progresser, qui vont renforcer tes muscles, qui vont améliorer ta foulée, qui vont te rendre plus efficace, qui vont te rendre plus économe aussi, et qui vont t'aider à progresser au niveau des chronos et au niveau de tes performances, et de placer ça dans des programmes qui durent 4-8 semaines et que tu vas pouvoir renouveler plusieurs fois dans ta saison. Tout ça, c'est dans le lien que je te mets dessus. Le programme s'appelle La Foulée Efficace Express. Attention, parce que je ne sais pas à quel moment tu écoutes, elle n'est disponible que temporairement. On ferme régulièrement les portes parce que derrière, on a un support de très grande qualité, comme tu vas le découvrir sur la page de présentation. Et à ce moment-là, il faut vraiment que tu fasses attention à ça, parce que dimanche soir, au moment où je tourne cette vidéo, dimanche soir, donc dans 2 jours, un peu plus de 2 jours, on ferme les portes du programme. Donc si tu penses à le réserver et que tu écoutes ça avant le week-end, et que tu pars en week-end, réserve ta place avant qu'il ne soit trop tard. Je te mets le lien en dessous. Si tu as des questions autour de ces semaines d'entraînement, comment les combiner et tout, il suffit de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, que tu sois sur YouTube ou dans notre canal officiel de l'académie. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite tout simplement une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao!